Comment pouvons-nous mieux comprendre ce qu'un bébé peut entendre et ne pas entendre? Cette vidéo explique comment l'audiogramme en niveau HL peut vous aider à comprendre l'impact de la perte auditive. Avec les PEATC, nous déterminons le niveau sonore pour qu'un bébé puisse l'entendre. Ce chiffre sera en décibels. Plus le chiffre est élevé, plus le son est fort. De plus, nous savons que la plupart des enfants entendent des sons plus doux que 15 décibels. Le niveau auquel un enfant commence à entendre des sons doux est appelé seuil auditif. Les valeurs au test PEATC nous indiquent où il y a une perte auditive car les seuils sont au-dessus de 25 décibels. Mais que représentent vraiment ces chiffres? En plaçant ces chiffres sur un graphique appelé audiogramme, nous pouvons avoir une meilleure idée de la façon dont l'enfant entend et comment nous pouvons l'aider. L'audiogramme HL est un graphique qui nous aide à mettre les résultats du test auditif en perspective. Séparons le diagramme en différentes parties pour nous aider à mieux le comprendre. En recréant le graphique, vous verrez à quel point il peut être utile. À la gauche du graphique se trouvent les sons graves, comme un tuba. Plus on se déplace vers la droite, plus les sons sont aigus, comme une flûte. Une fréquence décrit si un son est aigu ou grave. 125 Hz, ce qui signifie 125 cycles par seconde, est une tonalité de basse fréquence. 8000 Hz ou 8000 cycles par seconde est une tonalité de haute fréquence. Pour vous donner une idée de la sonorité des fréquences, nous alignerons un piano avec l'audiogramme. La plupart des gens sont capables d'entendre des sons beaucoup plus aigus que sur ce graphique et beaucoup plus aigus que ce qu'un piano normal peut jouer. Ils peuvent entendre jusqu'à environ 20 000 Hz. Les chiens sont capables d'entendre des sons encore plus aigus. C'est pourquoi ils entendent un sifflement à 23 000 Hz, mais pas nous. Alors, pourquoi l'audiogramme s'arrête-t-il à 8000 Hz si nous sommes capables d'entendre des sons beaucoup plus aigus? C'est parce que l'audiogramme se concentre sur les fréquences les plus importantes pour l'oreille humaine. Cette gamme de fréquences contient les sons de la parole. D'accord, ça c'est la fréquence. Mais comment notons-nous le volume des sons? Rappelez-vous que le volume est mesuré en décibels. Son acronyme est dB. Au sommet de l'audiogramme, à 0 décibels, les sons sont si doux que vous ne pouvez les entendre qu'une fois sur deux, si vous avez une audition normale. Plus vous descendez sur l'audiogramme, plus les sons sont forts, jusqu'à ce qu'ils soient trop forts pour l'oreille humaine, soit vers 120 dB. Ceci est la fréquence et le volume. Mais comment ce graphique représente-t-il comment les gens entendent? Utilisons l'océan pour représenter ce que la plupart des gens entendent et comparons aux résultats d'un enfant avec une perte auditive. La ligne d'eau est l'endroit où la plupart des gens commencent à entendre les sons les plus faibles. Cette ligne d'eau, là où l'audition débute, est appelée seuil auditif. Tout ce qui est au-dessus de l'eau est trop silencieux pour être entendu. Certaines personnes entendent mieux, d'autres moins. Jusqu'à 15 décibels, on considère l'audition comme typique. Tout ce qui est pire aura un impact sur l'audition, ainsi que sur l'apprentissage de la parole et du langage. Ainsi, au seuil de l'audition, un son faible peut être le son de l'eau qui clapote. Plus silencieux et vous ne l'entendriez pas. En allant plus loin, nous marquons des sons plus forts, comme un chien qui aboie ou une tondeuse à gazon. Nous entendons des sons de plus en plus forts jusqu'à ce qu'ils deviennent trop forts. Ensuite,
ils deviennent inconfortables. Disons que la limite est le fond de l'océan. Quel est le volume des sons de la parole? Les sons dont nous avons besoin pour entendre la parole ont chacun des qualités différentes au niveau de la fréquence et du volume. Les sons graves de la parole sont habituellement assez forts pour être ici et les sons aigus sont généralement assez forts pour être ici. Si nous dessinons une forme autour de tous les sons de la parole, nous avons quelque chose qui ressemble à un sous-marin. Les sons de la parole sont au bon niveau pour que la plupart des gens puissent les entendre facilement. Pas au seuil, où il est difficile d'entendre parce qu'ils sont trop faibles. Et pas trop forts, où ils sont inconfortables. Les sons de la parole sont juste parfaits. L'audiologiste marquera les résultats d'un test auditif sur l'audiogramme. Il utilisera un cercle pour l'oreille droite et un X pour l'oreille gauche. Gardons les choses simples et concentrons-nous avec le côté droit. Lors du test auditif d'un enfant, ils débuteront avec un son doux et augmenteront le volume jusqu'à ce qu'ils aient une réponse. L'audiologiste parcourt ainsi les fréquences jusqu'à la ligne d'eau pour l'audition de l'enfant. Le niveau auquel l'enfant peut commencer à entendre des sons doux est maintenant connu. À mesure que votre enfant grandit, l'audiologiste peut en prendre un peu plus au sujet des seuils pour chaque fréquence sur l'audiogramme. Rappelez-vous qu'un enfant ne peut rien entendre au-dessus de la ligne d'eau. Rappelez-vous aussi que le fond de l'océan reste le même. Dépasser ce niveau serait inconfortable. Le sous-marin de la parole reste aussi le même. Les sons au-dessus de l'eau ne sont pas entendus. Les sons proches de la surface risquent de ne pas être entendus suffisamment fort. Ceci est le tableau utilisé par l'audiologiste pour comparer ce qu'un enfant peut entendre à ce que la plupart des gens peuvent entendre. Les points où la ligne d'eau se situe entre les trois premiers seuils affichés ici aideront à définir le degré de perte auditive. De nombreux audiologistes considèrent qu'entre 16 et 25 décibels est une perte auditive minimale. Ceci peut avoir un impact sur l'audition de la parole et du langage. Lorsque les niveaux sont supérieurs à 25 décibels, la perte auditive peut être légère, modérée, modérément sévère, sévère ou profonde. Dans cet exemple, la perte auditive est modérée. Un bébé peut réagir à un bruit fort, comme un chien qui aboie, sans aide auditive et amener les parents à penser qu'il n'a pas besoin d'appareil auditif. Ce bébé peut entendre des sons forts, comme un chien qui aboie, mais de nombreux sons de la parole ne seront pas entendus ou seront entendus mais pas assez forts. Les aides auditives sont ajustées d'une façon très spécifique pour chaque enfant. Ils sont conçus pour amplifier les sons de la parole au bon volume pour un enfant en particulier. Pas trop doux, pas trop fort, juste au bon niveau. L'audiogramme HL nous montre à quel point les sons doivent être forts pour que votre bébé les entende. Les appareils auditifs amplifient la parole. Ils sont ajustés par l'audiologiste pour rendre la parole plus forte d'une façon très spécifique. D'une façon qui aidera votre bébé à bien entendre le langage pour bien le développer, toute la journée et tous les jours. Entendre beaucoup de langage à l'aide des appareils auditifs portés toute la journée est une méthode éprouvée pour un développement fort de la parole et du langage.